Shalom, shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'aurais voulu que nous puissions partager ce message que Dieu a mettre dans mon cœur, que nous puissions partager ensemble. Nous allons partager dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 15 jusqu'à 20. La Bible dit: puis il leur dit: allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils attraperont des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fit enlever au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Oui, bien-aimés, comme nous venons de le lire, ça c'est l'histoire de Jésus et ses disciples. Jésus s'intéressait à ses disciples. Jésus a donné la mission à ses disciples. Il leur a dit: allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien-aimés, aujourd'hui je veux que nous puissions partager sur ce qui arrive lorsque Jésus nous commissionne, lorsque Jésus nous envoie comme ses ambassadeurs. Et si nous voyons dans le livre que nous venons de lire de Marc, la Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus, après avoir dit à ses disciples d'aller faire du monde entier ses disciples, il a dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Bien-aimés, ici, il faut se demander, quand Jésus nous envoie, il ne nous envoie pas comme ça. Quand Dieu te donne sa mission, ne crois pas que tu es seul. Ne crois pas que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est toujours là avec toi. Il a donné ce signe qui accompagneront ceux qui auront cru en son nom. Il a envoyé à ses disciples: allez faire de toutes les nations mes disciples. Celui qui croira. Maintenant, il faut te poser la question: qu'est-ce qu'on peut croire? On croira à quoi? Et si vous pouvez prendre ce même chapitre ici, au premier verset, vous allez voir l'histoire de Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques et Salomé. Un jour, quand ils se rendirent au tombeau de Jésus pour l'embaumer, elles trouvèrent là un homme vêtu de blanc. Cet homme-là leur a posé la question: pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Et après tout ce qu'il pouvait faire, cet homme-là leur a dit: allez-y dire à ses disciples, Jésus n'est plus ici, il est ressuscité. Et à cela, nous pouvons directement comprendre que ce que nous devons croire, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, quelle est cette bonne nouvelle-là? Puisque Jésus a envoyé ses disciples d'aller annoncer la bonne nouvelle dans le monde. Alors, quelle est cette nouvelle-là? Cette nouvelle-là, c'est Jésus-Christ est ressuscité.
Il n'est plus dans le lieu des morts. Il est maintenant ressuscité. Il est vivant. Il règne maintenant au siècle des siècles, puisqu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et cet homme a dit à cette femme ici, allez dire à ses disciples. Qu'est-ce que cette femme ici allait dire aux disciples de Jésus? Le message était que Jésus n'est pas mort. Il n'est plus dans les tombeaux. Il est ressuscité. Donc, bien-aimé, en ce moment, je viens aussi te dire que Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Ne sois pas effrayé par le diable. Peut-être par la situation que tu es en train de mener. Peut-être par la difficulté que tu es en train de voir aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que Jésus n'est pas vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Après avoir croire à la bonne nouvelle, maintenant il y a des signes qui nous accompagnent. Quels sont ces signes-là? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu as déjà cru. Il a fallu que les signes t'accompagnent. Quels sont ces signes-là? En mon nom. En mon nom. Il faut bien lire. Il dit en mon nom. Donc, en mon nom, il n'y a pas un autre nom là. Et il commence à citer. Ils pourront chasser des démons, parler des nouvelles langues, attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, ceci ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. C'est ce qui veut dire que, bien aimé, dans le nom de Jésus, il n'y a pas, à part le nom de Jésus, il n'y a pas encore un autre nom. Si tu veux évoluer, si tu veux avoir la maturité spirituelle, crois au nom du Seigneur Jésus. Il n'y a aucun démon, il n'y a aucun problème qui dépasse la puissance de notre Dieu. Ce Dieu-là est au-dessus de tout. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Tout genou fléchit lorsqu'on cite le nom de Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ et ces signes ici t'accompagneront. Quand Jésus te donne sa mission, il ne te laisse pas comme ça. Il dit à mon nom, ils pourront chasser les démons. C'est ce qui veut dire qu'il te donne déjà l'autorité sur les démons. Quel est ce démon-là qui te tourmente? C'est la maladie, c'est la mort. C'est quoi? Qu'est-ce qui te tourmente, qui dépasse le nom de Jésus? Alors que Jésus nous a donné l'autorité Jésus nous a donné maintenant l'autorité de chasser les démons. Tu ne peux pas t'effrayer, tu ne peux pas avoir peur, puisque tu as Jésus en toi. Tu as Jésus en toi. Tout ce que tu as besoin, tout ce dont toi tu as besoin, ça se trouve dans le nom de Jésus. Il dit en mon nom. Tout ce que vous demanderez à mon nom, cela vous sera accordé. Vous demandez et vous ne recevez pas, puisque vous priez mal. Il faut prier à mon Père, en mon nom. Il vous donnera ce que votre cœur désire. Bien-aimé, crois au Seigneur Jésus-Christ. Et ces signes ici t'accompagneront. Vous voyez que dans le signe que Jésus a énuméré ici, nous voyons il y a la protection. Il y a l'autorité, il y a le pouvoir là, il y a l'onction. Ça veut dire que quand Jésus te donne sa mission, il est toujours là pour t'accompagner. Laisse-moi te dire que quand Jésus t'envoie comme son ambassadeur, tout le ciel est toujours derrière toi pour accompagner, pour appuyer ta parole. Ce qui tu diras arrivera, puisque tu es commissionné par Dieu. Laisse que Dieu te bénisse et mets encore ta confiance en Dieu et il prendra soin de toi dans ton ministère, dans tout ce que tu peux faire. Il prendra soin de toi. Que Dieu nous bénisse.